Le cercle RH est un grand entretien avec Christophe Burkhardt, directeur général d'IWG France. Alors, IWG France, c'est une marque que vous connaissez, mais vous connaissez Regus, qui est une marque, quand vous circulez dans Paris, que vous voyez, qui est affichée. On va parler avec lui, évidemment, du coworking, de la manière dont les travailleurs, les salariés, les collaborateurs se sont emparés du coworking. Merci d'être avec nous, Christophe. D'abord, un petit mot sur l'environnement global, parce que quand on regarde les chiffres, il y a une concurrence très forte dans vos métiers. On voit que tout le monde accélère, et vous en particulier, parce que mondialement, je crois que vous ouvrez 612 ou un peu plus de 600 sites, et qu'en France, vous accélérez, et ce qui est très original, c'est que vous accélérez sur des villes moyennes. C'est ça la stratégie aujourd'hui du coworking ? Alors c'est la stratégie d'IWG en tout cas. Effectivement, on a signé un peu plus de 600 nouveaux centres qui vont ouvrir dans les années qui arrivent depuis le début de l'année. On aura signé à peu près 1000 à la fin de l'année 2023, ce qui est important parce qu'on a commencé l'année avec 3500 sites, donc 1000 de plus. C'est quasiment une croissance de 30% du réseau, donc c'est notable. Alors j'ai vu qu'il y avait des villes, alors c'est pas des petites villes, mais j'ai vu qu'il y avait Brest, qu'il y avait des villes plus petites. Mais en tout cas, le message que vous envoyez, c'est que vous n'êtes plus concentré sur les grandes villes françaises, mais que vous êtes parti du principe qu'il y avait des besoins aussi sur des zones intermédiaires. C'est ça votre pari ou votre défi, je ne sais pas. Oui, en fait nous, on accueille les entreprises qui viennent travailler chez nous plutôt qu'elles le fassent elles-mêmes. Donc, on a une forme d'hôtel d'entreprise. Et un hôtel, comme pour les voyageurs, comme pour les particuliers, il y a besoin de ce type de service partout, dans toutes les villes et les villages de France. Donc, on part du principe que chaque ville en France a besoin d'une plateforme de coworking ou d'espace de travail flexible. Donc au final, là, c'est un développement encore plus long qui s'installe, parce que vous avez commencé par quelques villes, on pourra les citer, mais il y en a plein d'autres, des villes à conquérir. Oui, absolument. Aujourd'hui, on a 150 sites sur le réseau français, dans 78 villes, donc on a encore beaucoup à faire, et l'objectif, c'est d'arriver à 1000, ou un peu plus de 1000, d'ici 2030, et de couvrir vraiment l'ensemble des villes et des zones périurbaines. Alors, ce qui est intéressant avec vous, Christophe Burkhardt, c'est qu'il y a de la sociologie dans ce coworking. Vous les avez vus évoluer, ces salariés. Comment vous les observez ? Qui sont-ils ? Et comment ils ont évolué depuis la crise Covid, ces salariés ? C'est tout à fait ça. C'est un phénomène sociétal. La vie au travail, c'est ce qui nous occupe quelquefois la majeure partie du temps. Donc, il convient de s'en occuper. Et en fait, on voit effectivement des évolutions notables, notamment des besoins, voire des demandes, des requêtes de la part des collaborateurs d'entreprise. Qu'est-ce qu'ils vous demandent de plus ? Ce dont vous parliez dans l'entretien précédent, c'est-à-dire une qualité de vie au travail, un équilibre entre le travail professionnel et la vie personnelle. Et ce sont des notions très importantes à prendre en compte pour les chefs d'entreprise, parce que si vous n'avez pas de collaborateurs et de collaboratrices heureuses au travail, en bonne santé, eh bien, ça devient un problème de performance et d'engagement des équipes pour l'entreprise. Je mets de côté, même si c'est lié aux enjeux environnementaux, parce que c'est un argument que vous portez, les salariés, en termes de qualité de vie au travail, disent, mon rêve, parce que c'est une étude que vous avez sortie, c'est d'avoir mon lieu de travail à moins de 30 minutes. C'est un peu le défi que vous lancez aussi, c'est de dire aux salariés, à moins de 30 minutes de chez toi, tu pourras avoir un bureau, un ordinateur et une condition de travail qui sont plutôt agréables. C'est ça l'objectif ? Oui, en fait, quand les gens vous disent « j'ai pas forcément envie de travailler, d'aller en tout cas sur le lieu de l'entreprise, j'ai plutôt envie de travailler chez moi », en fait, les gens n'aiment pas travailler de chez eux, en tout cas pas tous. Ce qui leur pose un problème, ce sont les transports. Donc lorsque vous leur imposez de venir tous les jours en prenant votre voiture ou en prenant les transports en commun et que vous perdez du temps, que ce n'est pas une expérience positive, eh bien vous vous dites « j'ai plutôt envie de travailler chez moi ». Donc en fait, l'idéal, c'est de proposer un espace de travail professionnel sur lequel vous allez rencontrer un certain nombre d'autres entreprises, d'autres entrepreneurs, qui va venir en fait entre le meilleur des deux mondes, proche de chez soi, avec un certain niveau de service que l'on retrouve généralement au sein des entreprises. Et donc, ce compromis-là, c'est probablement le plus efficace. Flex office, coworking, les profils, c'est quoi ? C'est des jeunes ? Parce que pendant le Covid, les jeunes voulaient aller au bureau, on s'en souvient, paradoxalement. Ils voulaient aller retrouver leurs copains. C'est quoi le profil des coworkers ? Alors, les jeunes voulaient aller au travail parce que souvent, ils ont des studios et que c'est pas super sympa de rester toute la journée dans les studios. Non, les profils de coworkers, alors, moi, je préfère parler d'espace de travail flexible, parce que dans un site,
site Regus ou Spaces, vous avez cité quelques marques, vous allez retrouver des espaces de coworking, c'est-à-dire des espaces où les entreprises partagent le même lieu, mais ça représente à peu près 20% du site. Généralement, on trouve des zones qui sont privatisées pour les entreprises. Mais pour répondre à votre question, c'est à peu près un tiers de professions libérales et de TPE qui viennent chez nous parce qu'elles n'ont absolument pas envie de s'occuper des services généraux, de l'accueil, de l'informatique. Un tiers à peu près d'entreprises à forte croissance, donc des start-up, des scale-up qui n'ont pas la possibilité de prendre un bail conventionnel sur lequel il faut s'engager pendant 6 ou 9 ans et qui ont besoin de pousser les murs en fonction de leur développement. Et puis un dernier tiers qui sont les grandes entreprises. On a sur le CAC 40, on a 37 entreprises qui sont nos clients, qui viennent nous utiliser pour avoir un complément à leur empreinte immobilière propre. Vous parliez par exemple tout à l'heure des villes secondaires. Vous mentionnez Brest par exemple. Lorsque vous avez une grande entreprise comme Engie ou comme Total qui vous demande des lieux de travail pour leurs équipes, c'est pas à Paris, c'est pas à Lyon, c'est pas à Nantes, ils y sont déjà. En revanche, avoir des petits satellites dans des villes comme Brest, comme Douai, comme Pau, ça les intéresse. Ils plantent le drapeau grâce au coworking. Absolument, elles ont besoin en fait de compléments et elles n'ont pas envie de gérer ces compléments immobiliers elles-mêmes. Elles préfèrent avoir un opérateur comme nous qui les gère à leur place. Mais Prestat, finalement, c'est cet enjeu d'équipe, ce qui fait que vous avez une mixité, pas sociale, mais une mixité d'entreprises entre des indépendants, des voyageurs et des entreprises comme Engie, vous citiez Engie ou Total, qui va placer 40 ingénieurs sur le même étage. Absolument. Et tout ça se rencontre. Tout ça se rencontre, et vous parliez également dans l'entretien de ne pas se replier sur soi. On a beaucoup d'entrepreneurs qui, lorsqu'ils travaillent à domicile, ont ce sentiment d'isolement, ratent également des opportunités de synergie, et donc pouvoir venir sur des sites comme les nôtres, partager les espaces, travailler ensemble, s'informer et quelquefois générer du business avec des entreprises qui sont sur place, ça a vraiment beaucoup d'avantages. Oui, parce que c'est un lieu de networking. Enfin, on ne le dit pas assez. On voit bien sûr l'enjeu du déplacement, de l'écologie, des réductions des gaz à effet de serre, mais c'est aussi un enjeu de pouvoir aller trouver même presque des clients dans l'immeuble. Absolument, c'est de la génération de valeur business qui est l'un des arguments également que l'on met en avant. Donc vous avez la partie, on va dire, sociétale, les gens ont besoin de travailler proche de chez eux, de rencontrer du monde. Vous avez la valeur création, génération de business quand ces entreprises commencent à faire des affaires entre elles. Et puis vous avez une autre notion extrêmement importante, c'est la notion de flexibilité. C'est-à-dire que lorsque dans un modèle conventionnel, on demande aux entreprises de s'engager sur un bail traditionnel de 6 ou 9 ans, c'est terminé. Vous avez bien vu les cycles, les crises, il faut être agile quand vous êtes une entreprise, même quand vous êtes une très grande entreprise, vous n'avez pas la capacité d'anticiper. Donc il vous faut des modèles flexibles sur lesquels vous décidez de vos engagements, vous décidez des superficies et vous faites évoluer tout cela en fonction des événements. Et le risque est porté par les entreprises de coworking, parce que c'est tout l'enjeu. Il y a un calcul, alors on a vu l'intérêt pour les salariés, on le voit évidemment, les salariés plébiscitent le coworking. Oui. L'entreprise de son côté, elle aussi, parce qu'elle a quand même des directeurs immobiliers dans les très grandes entreprises qui se disent, là on a quand même perdu 30%, 35% qui sont en coworking, est-ce qu'on ne peut pas nous aussi réduire notre surface ? Est-ce que ça, on est entré dans cette logique-là ? Ah oui, les directeurs immobiliers ont des objectifs qui leur sont assignés par les directions générales, d'économiser au moins 30% des mètres carrés. Mais ce n'est pas ça la difficulté. La difficulté, c'est où ? Comment ? J'ai des moments où j'ai des pics de présence certaines journées, comme le mardi et le jeudi, plus personne les lundis et le vendredi. Donc cette flexibilité-là, elle est prépondérante. Donc les directeurs immobiliers, on les intéresse parce qu'on est cet ajustement de flexibilité, on leur met à disposition des espaces pendant un certain moment et puis ensuite on les reprend. Mais les directeurs financiers sont nos meilleurs amis depuis quelque temps parce qu'on a fait des études qui montrent que passer dans un modèle hybride, c'est-à-dire donner la possibilité aux collaborateurs de travailler de chez lui, de travailler d'un site comme le nôtre et de venir 2 à 3 jours par semaine sur le lieu de l'entreprise, ces modèles hybrides, donc hybridation des lieux de travail, permettent de faire des économies d'à peu près 10 000 € par an et par employé. Et par salarié. Voilà, et par salarié. Donc ça intéresse fortement les directeurs financiers qui ont besoin de diminuer les coûts et de les variabiliser. Quelques mots, parce que l'émission se termine, c'est passionnant, sur l'enjeu de service. Parce que vous cherchez des mètres carrés, c'est quand même un enjeu très fort, où vous vous associez avec ceux qui les possèdent. Et puis derrière, il y a les enjeux de service. C'est quoi les grands sujets sur lesquels vous dites il faut qu'on soit encore meilleur ? Est-ce qu'on vous dites il faut qu'on puisse les loger ?
il faut qu'on puisse les nourrir intégralement avec du 3 étoiles en allant jusqu'au burger. Enfin, je dis n'importe quoi. Il faut que la salle de musculation soit accompagnée d'un coach. C'est quoi les enjeux là, du coworking? Alors vous avez des enjeux au sein des sites. C'est vrai qu'il faut évidemment que les services de base fonctionnent bien, la réception, l'informatique, l'accueil, etc. Ça, c'est le classique. Ça, c'est le classique. Vous avez de plus en plus de services de bien-être et de restauration qui viennent dans ces sites-là, mais souvent ces sites sont situés au sein de quartiers où finalement, si vous voulez faire du sport, vous allez avoir un centre de fitness qui sera extrêmement complet, ouais, un bon restaurant à côté, etc. Donc le vrai challenge pour nous, c'est d'aller plus loin dans ce phénomène d'utilisation de l'immobilier et des espaces de travail comme d'un service qui serait une forme de on-demand. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, lorsque vous prenez un bureau, vous venez dans votre bureau, c'est votre bureau. Ce qu'on est en train de lancer, c'est je vais sur un site, j'utilise un espace de travail, je fais un check-in, je fais un check-out à la sortie et mon entreprise est facturée du temps passé. Et donc là, on arrive sur des notions d'optimisation, ouais, et de flexibilité extrêmement fortes. À l'heure. Voilà, à l'heure. Et donc, c'est plutôt sur ces choses-là qu'on travaille. Et c'est pour ça que... Tout dans la carte. Tout dans la carte, c'est une notion de cloud, de l'espace de travail. J'utilise ce dont j'ai besoin et je paye uniquement ce que j'ai utilisé. Donc, les entreprises sont demandeuses de cela, c'est-à-dire d'optimiser au plus près, de ne pas louer à la journée, comme ça pouvait se faire, ou à la demi-journée, globalement, c'est les offres, mais de louer, si j'ai besoin d'une demi-heure de ce bureau, je l'aurai et je le paye qu'une demi-heure. Exactement. Et si j'en ai besoin 2 mois, j'utilise pendant 2 mois et je le paye pendant 2 mois. C'est quoi l'idée? C'est à la fois de répondre aux besoins et aussi de se démarquer de la concurrence, parce que dans votre business, la concurrence, elle est forte. Elle est forte, elle est de plus en plus forte. Je pense qu'il y a certaines zones où il y a presque plus d'inventaire que de demandes. Donc il va y avoir, dans les mois qui arrivent, avec le contexte économique un peu tendu, des rationalisations. Donc on fait tout, nous, pour traverser cette... Vous faites partie des leaders, il faut quand même le dire. On est le leader. Alors on est plus gros, mais on essaye surtout d'être le meilleur. C'est vraiment le challenge. Et l'idée, évidemment, c'est de traverser les enjeux qui sont devant nous sur ce marché qui est en train de se rationaliser. Mais la volonté est de pouvoir proposer un site de notre réseau partout où se trouvent nos clients. C'est ça votre enjeu. C'est notre enjeu. Et donc, on est effectivement très en avance sur le nombre de sites en France, mais notre objectif, encore une fois, est de travailler pour être partout, dans toutes les villes. Un maillage. Un maillage. Et on le fait différemment, c'est-à-dire que de plus en plus de propriétaires et d'investisseurs immobiliers nous disent moi, j'ai besoin d'un service comme le vôtre au sein de mon bâtiment. Mais je ne sais pas le faire et j'ai besoin d'un spécialiste comme vous qui va l'opérer. Dans ce cas-là, on travaille sous forme de contrat de prestation de service. On ne prend pas à bail. On fournit un service d'exploitation, de commercialisation, et vous entrez dans un lieu tenu et d'un bail tenu par un propriétaire. Par un propriétaire, et donc on le fait en son nom et pour lui. Et c'est ce qui nous permet d'avoir un levier de progression et de développement extrêmement rapide. Et ce qui va vous permettre de mailler plus largement encore, parce que quand même, il faut préciser qu'il faut quand même trouver des mètres carrés. À Paris, ils sont rares. À Lyon, ils sont rares. À Marseille aussi. C'est ça la difficulté aussi de ceux qui sont dans ces métiers. Hein. Oui, mais pour nous, le challenge, comme je vous l'ai dit, c'est comment est-ce qu'on s'installe à Brest, comment on s'installe à Pau, à Douai, à Metz, dans toutes ces villes et dans les zones périurbaines, parce que vous avez des entrepreneurs et des entreprises qui sont là-bas, qui n'ont pas forcément accès à ce type de service. Et c'est là où, pour nous, le challenge est le plus important. C'est de la marque employeur aussi pour l'entreprise dans ses fiches de poste. Parfois, on le voit de plus en plus, avec possibilité de coworking, qui est un élément en plus pour attirer les talents. Merci Christophe Burkhard d'être venu nous rendre visite. Directeur général d'IWG France. Oui. C'est bien ça votre titre, parce que j'ai plus la fiche devant mes yeux. Vous avez vu 2 têtes. Bravo. Pas mal. Merci de nous avoir rendu visite et bon déploiement dans tout le territoire. On termine notre émission avec Fenêtre sur l'emploi.